Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec évidemment une combinaison à trouver. On va rechercher comme très souvent les coups forcés dans ces genres de situations. Égalité matérielle a priori dans cette position, mais on voit les pièces blanches beaucoup mieux placées au niveau du centre avec le fou très bien centralisé ici, qui à la fois défend le pion qui pourrait être attaqué par la batterie des noirs et attaque le roi directement. On voit aussi la colonne semi-ouverte de la tour en direction du roi, la dame pas loin du tout et un pion assez important qui peut aider, on remarque, donc ça fait 4 pièces en attaque, et 4 pièces ça suffit pour attaquer, si on compte le pion comme une pièce évidemment. En général, c'en est pas une, mais le pion ici est tellement avancé et tellement fort qu'il peut devenir vraiment très important. Donc, coup forcé dans cette position, bah, évidemment, on va chercher le coup qui est le plus forçant dans la position, c'est l'échec avec le fou en prenant le pion H7, le fameux fou prend H7, le fameux destruction de la chaîne de pions devant le roc. Le roi va prendre le fou et à ce moment-là, on va essayer de faire un nouveau coup forcé pour créer des menaces sur le roi. Alors on pourrait faire des échecs avec la dame, mais peut-être ce pion peut avancer, ça pourrait être intéressant pour encore une fois détruire la structure de pion du roc, sachant que les noirs seront un peu obligés de prendre sur le pion qui avance en G6 par la suite. Puisque sinon, si le roi bouge, le pion G6 va prendre en F7 en attaquant le cavalier et en menaçant de faire dame. Et comme le roi noir n'a pas beaucoup de cases de toute façon sur G6, il sera probablement mis en échec s'il vient en G8, en F7, protégé par la tour. Et là, il n'y aura pas grand chose à faire pour les noirs par la suite. Donc les noirs vont être obligés probablement de prendre ce pion, et là on va chercher encore de nouveaux échecs. On remarquera que quand ce pion en F7 bouge en G6, évidemment le pion en E6 n'est plus protégé. Donc l'échec qu'on va faire avec la dame, puisqu'il n'y a que la dame qui peut faire échec, ce sera plutôt un échec pour essayer de prendre ce pion. Donc on va faire échec en H3, on remarque évidemment que le roi n'a qu'une case, c'est de revenir en G8, et quand la dame prend le pion E6, elle refait échec. Donc il faut quand même calculer jusqu'au bout, et sans bouger les pièces évidemment. Dame prend E6 échec, le roi va être obligé de revenir sur la colonne H, alors pas en H8 parce qu'il y aurait la tour qui arriverait en F8 sur échec, mais plutôt en H7. Voilà, là on pourrait refaire échec avec la dame, mais ce serait une répétition de coups, donc ce sera peut-être pas très intéressant. Quand le roi est en H7, il faut chercher des nouveaux coups forcés, et cette fois on va plutôt créer une menace de mat. Et la menace de mat, il y en a une principalement, c'est le coup en équerre, le fameux coup en équerre, la tour qui coulisse, qui peut coulisser devant ses pions. On met la tour devant les pions ici en F3. On pourrait la mettre en F4 aussi, mais je pense que F3 c'est un peu mieux, comme ça la tour est protégée, quoi qu'il arrive. Et ça semble un peu meilleur de la mettre en F3, surtout qu'en F4 il y aurait la possibilité pour les noirs d'avancer le pion G6 en G5. Attention, le pion F7 est passé en G6 et le pion G5 a disparu, donc tour F3 plutôt pour venir en H3, menace de mat en un coup tout simplement, qui va être assez compliqué à protéger pour les noirs, étant donné qu'il n'y a pas grand chose, pas beaucoup de pièces qui peuvent venir les aider. Les pièces noires lourdes en tout cas sont bien axées sur l'autre côté de l'échiquier. Les deux tours et la dame sont hors jeu par rapport à l'attaque des blancs. Le cavalier au bord de l'échiquier ne fait pas grand chose non plus. Alors il pourrait revenir malgré tout en F6. Ce serait probablement le seul coup. On va essayer de ne pas du tout bouger les pièces jusqu'à la fin. Il y a quand même pas mal de coups. Je crois qu'il y a une dizaine de coups pour cette combinaison. Mais bon, ce sont presque que des coups forcés. Donc quand la tour vient en F3 pour menacer mat, je pense que le seul coup vraiment intéressant de défense pour les noirs, c'est d'amener le cavalier en F6. Dans l'idée évidemment de couvrir l'échec. De couvrir l'échec en H5 après.
Voilà, avec, avec le cavalier en H5. Hein. Alors on va avancer, voilà, on va avancer d'un coup, comme ça on verra mieux, on enlève les flèches, comme ça on verra mieux les échecs. Donc le roi va prendre le fou, le pion avance, on récupère ici, la dame fait échec, on va prendre ce pion sur échec, la tour va monter pour menacer mat, et là le cavalier arrive en F6 pour protéger la case H5 et couvrir donc l'échec. Mais évidemment le pion blanc peut prendre hein, ce cavalier. Ce cavalier est donc remenacé mat. Les noirs qui ont maintenant la possibilité, en reprenant le pion, de libérer cette case pour le roi. Et là, si la tour vient en H3, donc le roi viendrait en G7. Donc quand le pion prend F6, il faut faire une nouvelle menace de mat cette fois, et pas un échec. On va reprendre le pion avec la dame pour menacer cette fois mat en 2 coups, mais c'est quand même mat aussi, hein, avec la tour en H3 et ensuite la tour en H8 qui sera protégée par la dame en F6. Là, il n'y a plus de cavalier pour défendre. Il y a encore un coup de défense et c'est probablement le seul. Alors, on pourrait mettre la dame, cette fois, sur la case en G7 qui est libre, hein, il n'y a plus de pion, pour essayer de bloquer la dame blanche. Et là, quand la tour va venir en H3, le roi pourra venir en G8 et il n'y aura pas de mat. Sauf que, dans ces cas-là, la dame blanche va revenir en E6, faire échec. Le roi ne pourra pas bouger en F8 parce que sinon, par exemple, tour F1 suivi du mat. Et si la dame couvre, on pourra gagner la dame grâce à la déviation, tour H8 échec, et sur roi G7, tour H7 échec qui gagnerait la dame, et on se retrouverait avec une dame de plus contre une tour. Allez, on va voir ça. Roi prend fou. Le pion qui avance, le levier explosif ici. Les noirs qui n'ont pas énormément de choix. Hein. S'ils bougent leur roi, évidemment, on prend le pion. S'il n'était pas venu en G8, ça n'aurait rien changé, hein, parce qu'on aurait pris le pion quand même. On aurait fait un échec peut-être sur la colonnage, suivant où il va avec son roi. Et on aurait pris de toute façon F7, on menace le cavalier, on menace d'aller à dame. Donc s'il vient ici, on prend, on récupère le cavalier et on conserve l'attaque, ou alors on fait dame, hein, ça dépend où il va. Par exemple, s'il vient ici, bon, on peut prendre en faisant échec, hein, il y a peut-être un meilleur coup, mais ça suffit déjà pour gagner la dame, hein, puisque le roi va être obligé de se mettre ici en D7, et la tour peut venir en F7 tranquillement. Hein, on pourrait imaginer certainement un coup comme dame H3 ou dame H4 pour menacer mat ici, hein, qui serait peut-être plus fort. Donc les noirs prennent le pion, l'échec en H3, très important pour récupérer ce pion sur échec, hein, qui n'est plus protégé. C'était l'idée du levier explosif, hein, pour dévier le pion de la défense ici. Le roi qui est obligé de revenir en H7, s'il vient en H8, il y a tout de suite la tour qui arrive en F8 et ce sera mat avec dame H3. Et là, la petite menace de mat, le coup en équerre, hein, tour F3 pour venir en H3. On remarque évidemment que tour F4 est moins bon parce que le pion peut avancer ici, hein, et la case est contrôlée. Donc évidemment, on va plutôt mettre la tour en F3. De toute façon, elle est protégée, hein, quand elle arrive en H3, donc c'est mieux dans tous les cas. On ne sait jamais. De toute façon, là, les noirs ne peuvent pas protéger cette case en H3, à moins de donner la dame, et ce serait de toute façon pas suffisant. Donc, aucun moyen de s'enfuir avec le roi. Il n'y a plus qu'un coup de défense. C'est le cavalier qui arrive pour essayer de couvrir. On voit le pion, hein, E5 aussi, qui était très important, hein, du coup, hein, puisque ça permet aux blancs d'éliminer ce cavalier. Les noirs sont obligés de reprendre avec le pion pour libérer une case ici pour le roi, ce qui fait que si on fait échec, le roi a encore un coup pour se sauver. Mais on remenace mat ici avec la dame qui prend le pion, la menace de mat en 2 coups avec l'échec en H3 et le mat en H8 derrière. Plus moyen de couvrir l'échec. Par contre, on peut contrer le mat en mettant la dame devant, c'est le seul coup, hein, pour essayer de continuer la partie. Les blancs qui continuent leur coup forcé avec l'échec en H3. Le roi est obligé d'aller en G8. La dame qui vient en E6 sur échec, hein, donc si le roi bouge cette fois, il va être mat, par exemple, on ramène cette tour, hein, comme elle n'a pas travaillé, on va l'utiliser, voilà, et puis ce sera mat assez rapidement. Et si la dame couvre, voilà, la déviation à nouveau, hein, avec la tour qui arrive en H8 pour récupérer la dame. S'il vient là, s'il ne prend pas la tour,
S'il vient ici, eh ben on continue, on fait échec, et cette fois la tour, comme elle attaque la dame évidemment, ça oblige le roi à prendre la tour, on récupère la dame, et on va gagner évidemment cette partie, puisqu'on a une dame contre une tour, hein, et en plus toujours des attaques de maths possibles, on a même gagné un pion d'ailleurs, hein, au passage, des attaques de maths possibles encore, puisqu'il nous reste encore une tour et la dame pour attaquer, hein, ce qui est quand même beaucoup. Hein. Bon, mais là, c'est même plus la peine d'essayer de mater tout de suite. Voilà, petite combinaison avec un coup, un sacrifice de fou assez thématique qu'on retrouve assez souvent, hein, dans des situations similaires où il y a beaucoup de pièces qui sont axées sur le roc des noirs, et quand les noirs n'ont pas beaucoup de pièces pour défendre, hein. Là, on voit les 3 pièces lourdes qui sont éloignées de la défense du roi noir, et là, ça veut dire qu'il y a peut-être des possibilités de combinaison et d'attaque sur le roi. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt.